Eh bien bonsoir, je viens d'assister à la première de la vidéo que j'ai enregistrée pour la semaine du 3 au 9 février. Nous étions quelques-uns comme cela en direct, c'était très sympathique. Alors là, c'est une nouvelle vidéo que je vous propose, cette fois-ci pour ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, parce que je n'ai pas encore tout le loisir de faire des vidéos tous les jours. Là, j'ai un moment de libre seul, donc et calme, surtout calme, donc je peux me permettre d'enregistrer cette deuxième vidéo ce soir. Quel luxe! Alors, donc, nous allons voir les énergies donc de ces vendredis, samedi, dimanche. Et donc on va procéder comme je fais hein, pour les énergies du jour, mais je vais rajouter quelques petites bricoles, voilà, je vais rajouter quelques oracles, voilà. Alors en parlant d'oracles, j'ai acquis récemment un petit oracle avec des petites phrases très philosophiques comme ça. Hein. Je vous avais dit hein, que j'étais à la recherche d'un petit jeu qui me correspondrait et qui correspondrait à l'univers hein, que je vous propose. J'ai trouvé le petit oracle de la forêt hein, de Jessica Lee, qui est absolument mignon, c'est super mignon, les dessins des animaux sont délicats, enfin j'adore, hein. C'est vraiment tout à fait mon truc. Alors donc nous allons tout de suite regarder une de ces petites phrases qui sera là pour nous accompagner donc pendant ces 3 jours. Voilà. Alors, guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Voilà, alors je vous laisse méditer sur cette phrase. Hein, vous pouvez même faire pause si vous le voulez. Alors, soyez une source d'inspiration pour les autres. Oui, si vous avez des idées, si vous avez des tas de choses en vous, comme ça, si vous n'osez pas encore les exprimer, allez-y, faites-le. Hein. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, donc le 1er février, bon, c'est la Chandeleur chez les chrétiens, mais c'est une fête qui a été placé sur une ancienne fête celtique, hein, Imbolc, qui marque un moment très 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 important et qui est relié à la grande déesse Brigitte, Birgit, irlandaise, qui est devenue Sainte Brigitte. Hein, voilà, donc je ferme ma petite parenthèse. Donc là, c'est pareil, on marque une période de recommencement et donc voilà, si vous avez des tas de choses en vous comme ça qui sont qui ont plus que germé, hein, qui demandent vraiment à pousser, allez-y, parce qu'il y a des gens autour de vous qui n'attendent que ça. Laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Prenez le temps d'observer un petit peu au quotidien votre vie, vos rythmes. Hein, la nature, bien entendu, ça n'est pas que la forêt, etc. C'est aussi votre nature intérieure, votre rythme, et puis et d'essayer de retrouver une harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Alors, nous allons, en parlant de corps, d'esprit et d'âme, nous allons voir sur notre tétractis comment on va passer ces 3 jours. Donc, tétractis, hein, tétra, c'est 4. Donc, on a avec le 4 plus le 3 plus le 2 plus le 1, on arrive à 10 et la boucle est bouclée, hein, puisque 10, 1 plus 0, on retrouve le 1, donc on a le microcosme et le macrocosme, en gros, qui se retrouvent. Voilà. Alors donc, on va prendre notre petit
le Normand. Ah, vous voyez, je suis un petit peu maladroite. Donc notre petit le Normand, c'est parti. C'est parti. Il doit y avoir un petit lutin farceur qui a voulu me faire comprendre quelque chose. Voilà. Alors, j'ai fortement l'impression que parmi vous, il y a quelqu'un qui a son ange gardien. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un membre de votre famille décédée ou vraiment un être ascensionné ou un ange, hein, tout simplement. Hein, mais en tout cas, là, il y a quelqu'un, il y a une entité positive qui souhaite vous dire quelque chose. En tout cas, au moins une personne parmi vous. Alors, nous allons voir l'énergie du feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, le feu. Eh bien, le feu, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, hein? Prenez le temps d'observer la nature. Soyez votre professeur, soyez le professeur des autres. Ici, on a la vitalité, la force martienne, hein, on va dire, même jupitérienne, cette force comme ça très vive, hein, qui est au service de l'intelligence et de l'indépendance. Donc là, on peut donner l'air d'être nonchalant et de ne rien faire, etc. Mais alors là, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Pareil, hein, au niveau de l'inconscient et des rêves, il est possible que vous ayez des informations là. Hein. Alors, le feu, la terre. Attention, alors la terre, il y a des sources d'énervement. La terre, il y a des choses qui vous parasitent. Alors, il y a des choses concrètes qui vous parasitent. Hein. Alors, ça peut être des embêtements de voisinage, ça peut être par exemple, oui, effectivement, des souris, des insectes, des choses comme ça hein, qui rentrent chez vous, concrètement, parce qu'on est quand même là dans le secteur de la terre. Hein. Et puis, alors, ce serait à confirmer éventuellement avec d'autres cartes, mais si ce n'est pas concret, il y a chez certains la peur du cambriolage aussi. En tout cas, là, on vous recommande de vous éloigner des gens qui pourraient essayer un peu trop de profiter de votre bonté, de votre gentillesse et surtout de vos biens, hein, de votre sens de l'hospitalité. Hein. Vous avez besoin là de vous retrouver un peu seul. Hein. Ne vous laissez pas marcher sur les plates-bandes. Alors, l'air, oui, c'est ça. Hein, c'est la fin d'une forme de communication avec certains. Hein. Il est temps de renvoyer les piques-assiettes. Oui, les profiteurs. Donc ça, c'est concret. Hein. Oui, alors sinon, donc l'air, alors c'est pareil, il y a ça rejoint ce que je disais, il y a dans votre entourage quelqu'un de décédé qui cherche à prendre contact avec vous. Hein. Ici, on a la petite fille là, qui ramasse les œufs, là, qui a des activités quotidiennes, voilà, qui apprend la vie quotidienne, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a votre âme d'enfant, il y a votre côté intuitif, et c'est pas la première fois que cela me vient, mais parmi vous, il y a quelqu'un qui, je pense, avait un ami imaginaire dans sa jeunesse. Il y a un médium parmi vous. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous. Alors, là, oui,
peut-être que vous avez peur que ce soit une mauvaise entité qui essaye de se faire passer pour une bonne. Hein, ça c'est. Mais j'ai l'impression que là, en fait, ce dont vous devriez surtout vous méfier, ce sont concrètement des choses du quotidien et des enquiquineurs. Hein, voilà. C'est pas tellement sur le plan éthéré que vous avez de soucis à vous faire. Hein. Voilà. Alors, on va continuer avec le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Alors là, on a une magnifique pleine lune, là qui correspond dans le tarot de Marseille à l'arcane majeur, la lune. Hein. Ici, nous avons donc le corps, besoin de repos, besoin de dormir. Si vous avez des activités nocturnes, alors si vous devez travailler de nuit, essayez de vous trouver des moments de pause pour la rêverie. Parce que j'ai énormément d'inspiration. Si vous êtes réveillé pour... simplement parce que si vous avez des insomnies, ça c'est le bon conseil, c'est de mettre votre réveil au service de votre créativité. Après, si vous avez vraiment de gros problèmes de sommeil, là, vous avez des tas de vidéos qui aident par l'auto-hypnose à s'endormir. Hein. Et puis, non, sinon, moi, ce que je ressens, c'est énormément de créativité en vous, là, ici. Et alors, ce que vous devriez redouter aussi, c'est peut-être une forme de vol intellectuel pour certains. Donc là, oui, concrètement, protégez bien ce que vous faites. Hein. Voilà, alors, l'esprit. Alors, effectivement, là, on a la communication avec... voilà, des gens plutôt sympas, des gens qu'on aime bien. Privilégier justement hein, ce week-end, privilégier les retrouvailles. Si vous ne pouvez vous retrouver physiquement, au moins vous téléphoner, etc. Avec des gens que vous aimez beaucoup. Et puis, si vous avez des projets, n'en parlez vraiment qu'aux gens de confiance. Hein, mais très très peu de gens, vraiment. Hein. C'est pas la première fois que je dis ça non plus, là, hein, depuis un mois. Ça revient souvent. Hein. Un beau projet, un beau rêve, quelque chose qui... alors, on me dit aussi, il va falloir sortir de la rêverie, hein, sortir de ce monde de rêve pour pouvoir commencer à travailler de façon à récolter les fruits de votre travail aussi. Hein. La conception, c'est bien, mais il va falloir matérialiser. Parce que si on vous vole vos idées, elles seront matérialisées par d'autres. Ça, ce sera embêtant. Oh, voilà. Ah, ah. Oui. Alors, là, du côté de l'âme, effectivement. Alors, il y a peut-être une personne parmi vous qui n'a pas la conscience tranquille. Peut-être que parmi vous ou quelqu'un de votre entourage proche, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé face à une personne et qui n'a pas été exemplaire à ce niveau-là. Hein. Mais sinon, effectivement, là, on me confirme hein, qui que vous soyez et quoi que vous prépariez, que ce soit au travail ou autre, là, il y a quelqu'un qui vous observe et qui est prêt à piquer, enfin à mordre, hein, qui est prêt à mordre. Mais bon, voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, il faut pas non plus vous mettre la rate au courbouillon pour autant. Hein. Vous êtes simplement prévenus, mais faites attention aussi au commérage. Hein. Voilà. Bon, vous êtes plutôt bien entouré, question amitié, mais quand même attention aux fausses informations. Alors,
Voilà, hein, alors là, on retrouve des oiseaux. Alors là, on a des oiseaux beaucoup plus sages, hein, qui parlent de sagesse avec nos chouettes, là. Donc, n'écoutez vraiment que les gens qui savent, hein, qui sont aux premières loges pour l'information et pas, voilà, n'importe qui, hein. Alors, la partie négative, ce serait que vous n'oseriez plus vous confier. Donc là, ce serait quand même embêtant, hein, quand même. Et alors, en revanche, on me dit que là, vous pourrez compter sur l'aide de quelqu'un d'expérimenté qui n'a rien à prouver. Donc, si c'est au travail, probablement quelqu'un qui, voilà, hein, pas dans la direction, etc., qui n'a rien à prouver et qui va vous soutenir. Sinon aussi, il peut s'agir simplement de vous, qui vous montrez comme tête de file, voilà, qui vous imposez en fait comme chef de file, tout simplement. Voilà. Donc, mettez plutôt les doutes de côté, hein, et puis montrez-vous, voilà. Hein. Surtout, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et puis alors, nous allons conclure avec une dernière carte. Alors, on me parle des nouvelles, donc vous attendez effectivement, hein, la confirmation de quelque chose. Peut-être aurez-vous des nouvelles d'une femme ou d'une jeune femme aussi, c'est très possible. Pour certains, peut-être d'une fille, hein, si vous avez une grande fille, hein, qui est partie faire des études, etc. Là, vous allez avoir des nouvelles. Alors sinon, je peux toujours en ajouter une autre. Oui, voilà. Hein. Il y a un jeune ou une jeune qui devrait revenir là bientôt. Hein. Ouais, un retour au bercail qui s'annonce. Voilà. Voilà. Alors, nous allons rajouter... nous allons rajouter donc notre tarot habituel. Hein. Donc là, on va prendre un arcane majeur. Voilà. Hein. Donc, ici, j'ai une indication en plus. Hein. Il ne faudrait pas confondre entre deux types de personnes d'influence. Il y a la personne d'influence qui n'a rien à prouver et qui ne vous fera jamais de coup à l'envers. Et il y aura toujours une personne haut placée qui ne supportera pas que des têtes dépassent et qui, voilà. Hein. Donc faites la part des choses, c'est pas évident, surtout dans certaines sphères, dans certains domaines socio-professionnels. On va voir à présent. C'est quand même intéressant ça. C'est très intéressant parce que là on a contradiction. C'est comme si on avait deux personnes à peu près de la même génération, du même rang, mais alors qui ont des caractères complètement opposés en fait. Donc ah bah, j'en ai deux qui sont sortis là. Donc on a effectivement, hein, on a l'indécision, le doute, le fait de se méfier. Hein. On se méfie, voilà, même les gens qui s'approchent, du coup on ne sait plus trop. Et là, en revanche, on a la personne rassurante. Hein. Donc cette personne-là qui se rapproche de celle-ci. Donc là, c'est la personne qui est de bons conseils, sur qui l'on peut compter, donc voilà, vers qui il faut se tourner. Hein. C'est très particulier. Hein. Vraiment, là, c'est comme si vous aviez affaire à deux types de personnes qui pourraient être les mêmes, mais qui en fait ont des caractères complètement opposés. Hein. Voilà. On a l'homme égoïste, autoritaire, manipulateur, et à côté de ça, on a son contraire. On a la personne qui
qui veille sur les autres, qui est de bons conseils et qui est prêt à intervenir pour que les choses se passent bien. Au contraire, c'est très, c'est assez surprenant, hein. Très troublant même. Voilà. Bon, après tout, hein, c'est vrai qu'au travail, on peut retrouver tout et son contraire, hein. Alors du coup, comme on a un petit peu de temps et que c'est pour 3 jours, je vais vous proposer des cartes en plus, hein. Donc là, je sors mon vieux jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc, pour ceux qui ont l'opportunité de partir, alors ça, je l'avais dit effectivement déjà, hein, dans le tirage qui concerne la semaine du 3 au 9, hein. Si vous avez l'occasion de partir, ne serait-ce que, voilà, ce week-end par exemple, un jour ou deux, hein, allez respirer un autre air, faites-le. Là, ça va vous faire du bien, hein. Le fait de prendre du recul, comme ça devrait vous aider à prendre de bonnes décisions. Et puis, bon, il est aussi également du voyage de l'esprit avec cette carte-ci, hein. Donc là, alors on va la positionner là. Voilà, on va la mettre ici. Et puis, alors, si quelqu'un vous demande de vous déplacer ce week-end pour des questions de travail ou autre, bon, apprenez à dire non, hein, aussi. Le week-end, ça sert aussi à se reposer, hein, parce qu'il y en a qui ont tendance à abuser de ce côté-là. Voilà. Alors, oui, effectivement, là, on a une question une histoire de passage, de révélation même, hein, une chose devrait être apprise là de façon imminente. Quelque chose de nouveau devrait arriver. Alors, je suis attirée par le signe du Verseau ici. C'est intéressant parce que on est vraiment dans le domaine de la communication là, hein. Apprendre à communiquer autrement et à garder son fort intérieur intact aussi, hein. Ne pas tout dévoiler de soi, mais apprendre à avoir un autre type de contact avec certains individus aussi. Alors voilà, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, peut-être que cela va vous dire quelque chose, hein. C'est très possible. En plus, c'est la période des Verseaux en ce moment, hein. Le soleil est en Verseau en ce moment. Oui. Alors, donc ça, c'était l'oracle de la Triade, hein, cette belle porte-là, qui marque un passage à autre chose. Et puis alors là, j'ai acquis un tarot que je ne connaissais pas. Là, c'est pareil, là, je l'ai acquis très récemment. C'est un tarot inspiré des sorcières. Donc là, j'ai l'édition britannique ou américaine. Donc je vais nous tirer un arcane majeur. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que quand on pratique les tirages à l'endroit à l'envers, eh ben, on est embêté parce qu'on n'a pas les mêmes couleurs. Donc je sais qu'en haut, c'est le haut de la tête, hein. Donc voilà, je ne peux pas faire de tirage à l'endroit à l'envers comme avec ce type de dos par exemple. Vous voyez, ça c'est voilà. C'est ça que je regrette avec certains jeux de cartes. Voilà. Alors, donc, on aura une carte forcément à l'endroit, à moins de fermer les yeux et tout mélanger, mais bon, voilà. Donc, un arcane majeur à l'endroit, forcément, qui va nous servir à conclure, hein. Voilà, alors le magicien, on retrouve le grand 1, la marque du macrocosme et du microcosme dont je parlais tout à l'heure. Donc là, vous disposez effectivement de tout ce qu'il vous faut, hein, pour entreprendre ce que vous avez envie de faire. Il y a une forme de jeunesse d'esprit, de jeunesse retrouvée. Alors effectivement, on retrouve ça ici aussi, hein. Et là, en fait, c'est la marque de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, hein. Alors, sans entrer dans la parano, hein, quand même, écoutez bien le conseil sage, hein, de faire attention à qui vous confiez vos projets, hein,
mais bon, sans complètement fermer la porte à tout le monde, hein. Voilà. Donc, voilà, donc ben, on retrouve hein, cette notion d'éternité aussi, de nouveaux commencements, de recommencement, de façon aussi cyclique hein, de vivre certaines périodes de l'année. Voilà, ben, on entre dans un nouveau cycle, hein, effectivement, celui d'Imbolc. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.